Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage du 1er au 7 mai. Donc on va étudier ensemble votre tirage. Donc voilà, donc sur ce tirage, bien entendu, donc comme vous le savez, je fais des tirages toujours hebdomadaires, annuels et mensuels. Donc là j'ai pris un petit peu de retard puisque j'ai dû mettre au point les mensuels. Donc du coup voilà, donc c'est vrai que voilà, j'essaie toujours de respecter le timing, mais je vous mets quand même la vidéo parce que je ne voulais pas vous annuler ces tirages à la semaine parce que vous êtes nombreux à me les demander tout simplement. Alors on va commencer le tirage assez rapidement, voilà. Donc on va se concentrer sur la ligne du haut. La ligne du haut, si on regarde un petit peu, vous avez donc votre conseil de la semaine, les Gémeaux. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Tout simplement. Ensuite, avec ces trois cartes, plus, alors ici déjà on a, je vais quand même vous la sortir ici. Celle-ci c'est l'oracle des sorcières. L'oracle des sorcières est censé un peu vous parler de vos énergies. Force et résilience. Donc oui, on est dans la force, on est dans la résilience, les Gémeaux. Ça, ce sont des choses importantes qui ressortent ici. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Vous êtes aussi dans une période, dans un dynamisme où vous savez que face à des problèmes, il faut être rusé, il faut réfléchir. Alors, j'essaie de vous redresser la caméra, mais c'est pas évident. Alors, les cartes du haut vont relater ici... alors, ouais, elles sont toutes renversées ou pas? Ouais, non, il y en a, ouais, ok. Bon. Elles sont toutes inversées, donc je vais vous les mettre ici. Donc les cartes en haut, en fait, indiquent un peu les énergies de cette semaine pour vous. Donc ici, on a déjà le 10 d'épée. Donc, quelles énergies? Je pense, les Gémeaux, que voilà, il y a un rapprochement, il y a la personne de votre cœur qui vient à vous, la personne qui vous est destinée. Le seul petit bémol, c'est peut-être que voilà, il y a quelque chose de karmique qu'il faut dépasser ou quelque chose du passé. Peut-être qu'il y a une leçon à apprendre un peu du passé, quelque chose qui n'est pas toujours agréable. Par contre, ce qui va vous aider pour ce rapprochement, c'est clairement que voilà, les soucis commencent à disparaître. Vous êtes quand même dans une énergie beaucoup plus vive, beaucoup plus douce. Il se peut qu'à partir du lundi, donc du lundi 1er, tout simplement, il se peut que vous étiez un peu dans une énergie, les Gémeaux, on va dire pour certains, une envie de fonder une famille, une envie de moralité, de choses très douces qui surviennent ici. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que c'est la fin de situations vraiment pénibles, vraiment dramatiques. Vous êtes passé par des périodes de souffrance, vous avez énormément appris. Vous avez vraiment énormément appris et peut-être que vous êtes prêt aussi à faire des concessions par rapport à votre vie domestique. Ici, on le sent. On a un 2 avec la papesse et un 2 avec le denier. Donc là, pour moi, c'est aussi une réussite avec brio. C'est-à-dire que, pour moi, il y a le passé et le futur où on apprend. On apprend de son passé, on apprend de son enfance, on se lance vers quelque chose de beaucoup plus positif et il y a une réussite avec brio. Il se peut aussi pour certains que vous allez avoir les conseils d'une personne qui peut être une mère, voire même une grand-mère, en tout cas une femme plus âgée dans votre famille, qui peut vous mener à la réussite et on vous incite ici à suivre en tout cas ses conseils. Donc on a quand même quelque chose d'assez important, les Gémeaux. Alors maintenant, on va se concentrer sur la ligne du dessous. La ligne du dessous qui va nous parler du professionnel. Alors on va voir un peu les premiers messages déjà qui ressortent avant de se concentrer avec plus de précision. 7 de coupe. Ok. Donc là, on sent des personnes qui sont extrêmement liées ici à leur intuition, à leur synchronicité. Ouais. Le roi de bâton. Bon. On va parler d'un patron, quelqu'un que vous pouvez connaître peut-être au travail, ou alors quelqu'un que vous connaissez à la fois au travail et à la fois dans votre vie privée, et qui est une personne extrêmement importante.
peut-être une personne que vous allez avoir de nouveau des nouvelles de cette personne aussi. 7 d'épée. Ouais. Ici, avec ce 7 d'épée, on a clairement, voilà, on vous met clairement en garde ici, les Gémeaux. C'est vrai que vous êtes resté longtemps dans l'introspection. Et pour certains, si vous avez peur de sortir de votre coquille parce que vous avez peur de vous heurter à des personnes qui auraient des situations un petit peu malsaines, voilà, il y a une peur d'affronter un peu le monde. Ensuite, on a le soleil ici. Donc le soleil, il va nous parler ici d'éclaircissement, de joie de vivre, on se sent mieux. Et le 10 de coupe. Ouais, en tout cas, vous êtes quand même dans une période fertile. Vous étiez dans une période où vous devez toujours vous battre contre le vent. Et là, vous sentez que les choses quand même se libèrent, les choses vont mieux. Donc déjà, on a un soleil dans votre jeu. Donc on va parler d'officialisation, d'union, de clarté de situation. Donc voilà, on n'a plus peur, on s'assume. On est sûr également de ce que l'on fait. Il se peut aussi... Alors, il se peut aussi que sur le week-end, donc sur le dimanche, le 7, donc le 7 a beaucoup d'énergie en numérologie, je tiens à préciser. Il se peut que sur ce dimanche, d'une certaine manière, voilà, il y a un éclaircissement. En fait, surtout sur le week-end, sur la fin de la semaine. On a le 10 de coupe. Voilà. Le 10 de coupe, il peut parler aussi qu'il y a d'excellentes choses, d'excellentes réunions de famille, donc sur la fin de la semaine, qui vont se produire. On est vraiment dans le positif ici. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? On a le 7 de coupe. Là, on peut vous parler qu'au niveau professionnel, vous allez ici même vaincre des difficultés. Et ça, c'est important. Vous allez vaincre des difficultés, vous pourrez compter sur le soutien d'une personnalité qui est importante dans votre secteur professionnel. On peut parler même d'un homme d'influence qui peut vous soutenir pour vous aider un peu à vaincre ces difficultés. Et c'est vrai que vous allez retrouver espoir face aux difficultés, vous allez retrouver votre ténacité ici, votre courage. Et c'est vrai qu'avec le soleil, on insiste vraiment sur le fait qu'il y a une personne importante, l'appui d'un homme protecteur qui fait que tout va vous sourire, que vous allez pouvoir foncer, voilà, reprendre confiance en vous, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. En tout cas, on voit aussi que vous allez en profiter pour certains. Peut-être que vous allez avoir un peu plus de temps aussi pour aussi créer des projets en famille. Ça peut être des voyages, des déplacements, etc. Alors, ici on a deux 7, 7 et 7, qui font 14. 14, c'est le numéro de la tempérance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, il y a de la tempérance, puisque clairement, vous avez un côté où, on va dire, vous essayez toujours de relativiser. C'est vrai que vous avez, ça peut être un coup ça va, un coup ça va pas. Ça va surtout dépendre, votre humeur va surtout dépendre d'un homme. Ou alors vous avez fait dans votre travail un homme qui est important et qui a des sautes d'humeur. Ça, c'est vrai que ça peut effectivement vous créer des petits soucis ici. Parce que justement, il faut vous adapter sans cesse aux sautes d'humeur des personnes et on peut sentir que vraiment, c'est pas du tout agréable ici. C'est pour ça. En tout cas, voilà, vous attendez une visite de la part de cette personne et c'est vrai que parfois, vous ne savez pas vraiment comment appréhender un peu ce que va penser cette personne dès le départ. C'est pas toujours évident en fait. C'est vrai que ce roi de bâton, donc ça représente aussi, je pense, la personne qui vous appuie ici, clairement. Alors, ça peut vous dire que peut-être que c'est aussi une personne qui partage des sentiments amoureux avec vous. Et c'est une personne qui est contrariée parce que justement vous êtes dans une affaire contrariante. Et ça, c'est une personne qui souhaite éclaircir un petit peu votre situation. Alors, si vous êtes une femme, donc ça va plutôt concerner les femmes ou alors voilà, les personnes qui aiment un homme. En tout cas, les 2-7 vont parler aussi de compliments au travail. Y a des belles choses qui vont se dire, des belles déclarations. Des belles déclarations au point que voilà, vous allez vouloir, vous allez vraiment clairement ici même reprendre confiance en vous. Et ça, c'est important d'avoir tout ça. Donc ça, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de pensées, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Vous allez avoir aussi une facilité à échanger avec les autres, à communiquer avec les autres. Donc ça va vous faire plaisir.
qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il se peut aussi pour certains que vous avez des désirs, vous avez des désirs d'enfance, des choses que vous avez peut-être envie de faire depuis votre plus tendre enfance, des projets, et ça va être le moment pour vous, bien évidemment, de créer ce projet. Ça, c'est important, ça ressort ici. Donc voilà, on a besoin de créer tout ça, et ce que l'on peut quand même voir, c'est que dans le cadre de votre travail, il y a un homme qui aura un rôle majeur dans votre carrière, qui peut vous former à un métier, vous permettre d'accéder à de nouvelles fonctions, ou même vous accorder ici une promotion. Et c'est quelqu'un qui peut aussi, que vous connaissez depuis votre plus tendre enfance, ou c'est quelqu'un voilà, qui a envie de réaliser un rêve qui est lié ici à votre enfance, par exemple. Le soleil, c'est bien entendu l'arcane majeur de la situation. Donc le soleil nous parle d'éclaircissement. D'éclaircissement clair et net de la situation. Alors, sur cet éclaircissement, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors que je regarde quand même. Pour moi, c'est de la réussite, le soleil, tout simplement. C'est de la réussite. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous allez peut-être avoir de l'aide de quelqu'un, mais vous pourrez aussi compter sur vous-même pour évoluer. Vous allez en fait reprendre confiance en vous, pas uniquement aux autres, quoi. Et ça, c'est important. Et ce qu'on vous dit ici, c'est quand même qu'il y a 2 coupes. Donc 2 coupes représentent quand même une bonne sociabilité, des bons sentiments. Et là, pour moi, c'est vous allez pouvoir, pour certains, rêver de projets familial. Et c'est vrai qu'il y a des projets familiaux qui peuvent quand même se créer ici et s'exaucer, en fait, d'une certaine manière. Alors, maintenant, on va regarder l'autre jeu. Le sentimental. Alors je vous remets mes petites cartes. Pareil, hein, on va regarder à peu près les cartes qui ressortent ici en premier. L'As de denier. Bon. Alors avec l'As de denier, on est dans un commencement économique des choses. On est dans un commencement aussi des choses concrètes. C'est-à-dire que peut-être que vous allez commencer à concrétiser un rêve d'enfance. Et c'est vrai qu'au niveau de vos pensées, vous êtes concentré sur ça. Et il y a des vraies idées concrètes qui émergent aussi. Ça, c'est tout le sentimental. Ici, il y a des belles surprises. Des surprises sur surprises qui arrivent au niveau sentimental. Ça peut être avec une personne que vous avez rencontrée dans votre vie sentimentale, dans le domaine du cœur, hein, clairement. Voilà. C'est une personne qui... alors, sans vouloir vraiment me tromper, il y a quand même beaucoup de sensualité qui ressort ici. Alors, on a une reine d'épée qui est ici inversée. Ok, alors, la reine d'épée inversée, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici? Alors, la reine d'épée inversée, c'est vrai que il y a une personnalité féminine qui a dit des choses qu'il ne fallait pas. On peut parler aussi de caractère impitoyable. Et c'est vrai qu'il y a une personnalité féminine qui est un peu une chef de famille. Ça peut être dans votre famille ou dans la famille de l'autre personne. Et c'est une personne qui est clairement impitoyable. C'est une personne qui est très 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 dure. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, cette personne? C'est quelqu'un qui est impitoyable et que vous pourrez même parfois un peu trouver un petit peu, comment dirais-je, on va dire même vulgaire, ou alors quelqu'un qui parle très mal, qui dit beaucoup de gros mots par exemple. En tout cas voilà, c'est vrai que vous avez du mal avec cette personne. Vous avez du mal avec cette personne puisque vous essayez peut-être, on va dire, vous ce que vous souhaitez, c'est, vous avez peut-être, moi je pense qu'il y a un choc d'éducation par rapport à cette femme en fait, c'est ça qui ressort. Émotionnellement voilà, ça peut quand même vous affecter. Et vous n'êtes pas tranquille, vous êtes sur le qui-vive. Avec le 2 d'épée. Ici, avec le 2 d'épée, c'est vrai que vous étiez peut-être... Alors, pour ceux qui étaient en froid, il y avait un petit peu un début d'amélioration. Et là, il y a clairement quelque chose qui va mieux. Bon. Et là, on a le soleil qui nous ressort 2 fois le soleil. C'est pas magnifique, ça? Ouais, c'est très très beau, le soleil. Donc là, le soleil, il ressort 2 fois. Donc déjà...
On peut parler qu'il y aura beaucoup de sorties, de loisirs, de projets en famille, des choses en tout cas, voilà, vous allez vous battre pour que ça réussisse, pour que ça se fasse. Le soleil, il ressort 2 fois, pourquoi? Parce que tout simplement, il nous parle d'éclaircissement cette semaine, que ça va toucher à la fois le secteur professionnel et familial, les projets, à la fois votre état émotionnel aussi. Alors, il y a également un message important qui va concerner les femmes Gémeaux. Alors là, c'est un petit message en plus. Les femmes Gémeaux, c'est vrai qu'ici, on a une reine d'épée qui est inversée. Et la femme Gémeaux, avec l'épée inversée, en fait, on nous dit que ce que vous désirez le plus, c'est prendre, trancher. Trancher, mais c'est vrai que vous risquez peut-être de trancher de façon un peu impitoyable ici. Et c'est vrai que les femmes Gémeaux, vous risquez de révéler un peu vos pires aspects concernant le domaine sentimental. Le soleil. Donc sur la fin de la semaine, donc le dernier week-end de cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quand même des belles choses qui vont se passer pour vous, puisque il y a une énergie solaire, il y a quelque chose, il y a un bien-être qui revient assez rapidement. Alors, pour moi, j'ai l'impression aussi, les Gémeaux, que vous allez être un petit peu dans la dépense cette semaine. Hein. Ça, c'est important, ça ressort. Beaucoup de dépenses, voilà, des envies d'acheter, etc. Pour certains, si vous allez vous rattraper émotionnellement, c'est vrai que des fois, on a tendance à penser que quand ça va pas, on a besoin d'acheter, de se faire du shopping pour faire du bien. Et c'est vrai que vous allez, j'ai l'impression, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais foncer dans le premier centre commercial. Pourtant, on voit que c'est vraiment, vous n'en avez pas besoin. Vous, ce que vous avez surtout besoin, c'est du repos. Hein. Là, ici, c'est clair et net. Alors, avec l'As de denier, on va évoquer un commencement. Là, c'est le numéro 1. Donc, il y a un commencement de votre côté. C'est vrai qu'il y a des énergies tierces hein, qui peuvent commencer un peu à se mettre dans le couple flamme jumelle, par exemple. S'il y aurait des problèmes au niveau, s'il y aurait des liens flamme jumelle, voilà, ça peut créer des petits soucis. On a cette reine d'épée ici qui nous est inversée. Et cette reine d'épée inversée nous évoque que finalement, pour moi, c'est vrai qu'il y a un peu quelque chose ici qui est un peu impitoyable. C'est-à-dire que voilà, vous allez être nature, on va dire brute de forme, et peut-être que votre franc-parler ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça c'est clair, ça ressort ici. Ce que l'on a également, c'est deux épées. Attendez, ouais, je vais vous le mettre ici. 2 épées. Alors. Là, pour moi, j'ai aussi le sentiment que vous pouvez, les Gémeaux, refuser on va dire, quelque chose de sentimental. Vous pouvez refuser de façon un petit peu brusque une avance sentimentale. Ouais, ça c'est important, ça ressort. Et je pense pas que vous aurez vraiment de regrets en plus par rapport à tout ça. Alors j'ai quand même envie de la mettre à l'endroit, cette femme-là, cette reine d'épée. Pour moi, ouais, vous avez des critères très exigeants concernant l'amour. Hein. Vous avez des critères, vous n'avez pas envie de faire des concessions. Ici, on le sent clairement. Hein. L'As et le 2, qu'est-ce qu'on a? Avec l'As et le 2, ce que l'on a, c'est une suite déjà. Mais j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir peut-être une petite rentrée d'argent. Et vous allez commencer à réfléchir, à savoir comment vous allez dépenser soigneusement votre argent cette semaine. On a le soleil qui représente toujours l'arcane majeur. Donc l'arcane majeur dans le sens où justement il y a un besoin de se faire un petit week-end, de prendre soin de soi-même, voilà, de se faire du bien. La clé au niveau sentimental, pour moi, j'ai l'impression que il s'est passé quelque chose sur janvier dernier au niveau sentimental et là il y a des choses qui vont ressortir. En bien ou en mal, ça il faut voir un peu, hein, ça dépend de chacun. Alors, on va arriver maintenant sur la dernière étape, l'astre-croche. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Donc une première colonne qui va relater, alors il y en a une qui s'est retournée, voilà, des sentiments de votre autre personne. Alors votre autre a le cœur brisé. Et les sentiments de cette personne actuellement cette semaine.
Ouais, timidité, vous voyez. Cette personne, elle a le cœur brisé, ou alors elle n'ose pas venir vers vous, vous avouer ce qu'elle a sur le cœur de peur qu'il ne se brise. Et sur la troisième colonne, on va regarder un petit peu, voilà, ce que cette personne souhaite. Bon, ça va être très rapide ici. Donc, cette personne, elle pense qu'il y a une histoire possible, mais elle n'ose pas vous le dire parce qu'elle a peur que vous lui brisez le cœur. C'est peut-être que ça ressortait tout à l'heure du fait que vous pourrez refuser une avance. Voilà, on a clairement une personne qui a des sentiments sincères, mais qui a peur de ne pas être reçue par vous, voilà, de façon plutôt positive. Voilà, donc n'hésitez pas également à regarder vos autres signes, hein, ascendant, signe vénusien, signe lunaire, etc. pour avoir des meilleures indications et plus de précision. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que pour moi, les Gémeaux, vous êtes dans une bonne période pour entreprendre des démarches. Voilà, et merci hein, pour vous qui faites grandir ma chaîne surtout. Ciao, ciao!